Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel vidéo portant sur la zone de texte et les images. Dans cette vidéo, vous allez voir comment mettre en place une zone de texte et des images. Avec des images et des zones de texte, ainsi que la mise en page, nous pouvons créer des tableaux de bord interactifs comme celui-ci. Ce tableau de bord présente pour chaque athlète sa photo, son pays, sa description, ainsi que son nombre de médailles gagnées. Si je sélectionne un autre athlète, les images ainsi que le texte affiché changent. Ce tableau de bord utilise des images liées, qui changent en fonction des sélections utilisateurs, et un composant de type texte, dans lequel des images de médailles ont également été incorporées. Pour ce tutoriel, je vais vous montrer quelque chose de plus simple, avec moins de mise en page. Tout d'abord, nous allons commencer par la zone de texte. Ce composant vous permet d'afficher du texte riche dans un tableau de bord, et peut également être lié à des données. Vous pouvez donc afficher des valeurs dynamiques au sein de la zone de texte, qui peut même être filtrée par les autres éléments du tableau de bord. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de la zone de texte et ajoutez quelques valeurs. Ici, je glisse et dépose le nombre de médailles, l'âge, la nation, et le sexe dans l'espace réservé aux valeurs. Je change la fonction d'agrégation de l'âge, de la nation, et du sexe en minimum. Maintenant, je fais un double clic sur la zone de texte, ou alors je fais un clic droit et éditer. Vous pouvez donc écrire dans la zone de texte. Dans cet exemple, j'écris « Total des médailles » en gras. Ensuite, pour afficher les valeurs choisies, je fais un clic droit et insérer un champ. Je clique sur « Sélectionner la valeur » et je choisis le nombre de médailles. Répétez cette opération pour chaque valeur que vous voulez afficher. Dans mon cas, je vais le faire pour les autres valeurs. Pour sortir du mode édition, utilisez la touche Échappe de votre clavier, ou faites un clic droit et éditez. Vous avez maintenant votre texte avec les valeurs dynamiques calculées qui s'affichent. À ce stade, les informations affichées sont calculées par rapport à l'ensemble des données du tableau de bord. Elles n'ont pas forcément toutes du sens. Nous avons la somme totale des médailles, l'âge de l'athlète le plus jeune, le nom de la nation, et le sexe dont la valeur est la plus petite dans l'ordre alphabétique. Rendons cette zone de texte interactive. Ajoutez la liste déroulante depuis l'onglet des éléments filtrants. Ensuite, faites glisser le nom de l'athlète dans la dimension. Faites un clic droit sur le composant, et configurez les interactions et la mise en page. Allez dans l'onglet Mise en page, et cliquez sur Activer la recherche. Vous pouvez maintenant rechercher un athlète, ou cliquer sur le bouton de menu pour en sélectionner un. Par exemple, je recherche Phelps et je sélectionne Michael Phelps. Vous pouvez maintenant voir le nombre de médailles, l'âge, la nation, et le sexe en fonction de l'athlète sélectionné. Voyons maintenant les images. Pour afficher une image, il y a deux possibilités. La première est d'afficher les images directement depuis votre ordinateur. Pour cela, ajoutez le composant Image en cliquant sur cette icône. Ensuite, faites un clic droit et sélectionnez Importer une image ou Charger une image. La deuxième possibilité est d'ajouter une image liée en cliquant sur cette icône. Vous devez ajouter un champ en attribut. Ce champ peut être l'URL complète de l'image ou un tableau d'octets. Dans mon exemple, il s'agit d'un champ calculé qui contient différentes URL de photos d'athlètes. Ce champ calculé permettra en fonction de la sélection utilisateur, d'afficher la photo de l'athlète sélectionné. Je fais glisser ce champ en attribut, puis je clique sur le bouton d'option et je choisis URI. Dans le modèle URI, vous devez fournir le chemin d'accès aux images requises. Ici, comme elles se trouvent sur un site web, je ne fournis rien, j'insère simplement un espace réservé. Nous pouvons configurer nos images en cliquant sur la roue crantée, puis en allant dans l'onglet Mise en page. Ici, je peux renommer le titre du composant, choisir le mode de taille avec le choix entre couper, étirer, ajuster ou zoom.
Enfin, je peux choisir l'alignement. Cette image peut être interactive avec d'autres composants. Par exemple, elle change en fonction de l'athlète sélectionné. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir plus sur toutes les fonctionnalités disponibles, consultez la documentation en ligne.